C'est bon, je peux y aller? Vas-y, go. Salut, je m'appelle Anthony. J'ai 20 ans, je viens d'arriver sur Rouen et j'ai pas d'amis. Putain, mais il est con, lui. Oh là là. Quoi? Ah, c'est pas du tout. Ah non, c'est pas ça. Merde. Ok, Ouais. ok, je Vas-y, recommence. Ok. recommence. Ah, la bonne blague! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo anecdote. Parce que comme vous l'aurez compris, je viens tout juste d'arriver sur Rouen. J'ai déjà des petites anecdotes assez croustillantes, quoi. On lance le générique, puis on est parti. Je vais donc vous expliquer comment cette vidéo va se dérouler. Je vais donc commencer par raconter mes anecdotes et tout en illustrant en même temps, en essayant d'illustrer au maximum pour que cette vidéo ne soit pas trop rébarbatif. J'ai un doute sur le mot là. Rébarbatif. Rébarbatif. Bon. Pour pas que ce soit répétitif, on va dire. Alors, il y aura donc deux anecdotes, mais disons que les deux anecdotes se retrouvent entre guillemets. Commençons donc par la première anecdote. Tout commence début septembre. Nous arrivons donc avec ma copine sur Rouen. Nous étions heureux d'enfin aménager dans un appartement à deux. Et évidemment, pour venir à Rouen, nous avons eu besoin de prendre la petite 206. Mais qui dit 206 dit véhicule. Véhicule, ville, égale à parking, place de parking. Du coup, nous avons commencé à faire les démarches pour pouvoir obtenir une place de parking. Évidemment, cela a pris 3 semaines. Je me suis dit, bon, en 3 semaines, avec un peu de chance, on n'arrive à pas se faire contrôler, on se prend pas d'amende. Donc je décide de mettre ma voiture à un emplacement où je me dis, impossible qu'il passe là. J'étais vraiment naïf. Et je me suis dit aussi, si jamais je prends une amende, ce sera écrit dessus, puis vas-y, au pire, je verrai à ce moment-là, au pire, je m'en prendrai peut-être une. Je m'attendais à m'en prendre au moins une. Donc le temps passe, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je me dis, oh, bah, trop bien, je me suis rien pris. Et vient le jour où l'abonnement est possible à prendre. Donc nous prenons l'abonnement parking qui est de 15 € par mois. Donc à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit que c'est bon. Nous n'avons pris aucune amende, nous avons un abonnement, donc tout est nickel chrome. Au bout de la 3e semaine, je reçois un courrier, une amende. Maintenant, dorénavant, je crois au karma. Le karma existe, c'est pas possible, le karma existe. Donc, je reçois un petit courrier d'une amende de 25 €. Mais ce qui est vachement drôle, c'est que je n'en reçois pas 1, ni 2, ni 3. J'en reçois 8. J'en reçois 8. 8 amendes de 25 €. Je vous laisse faire le total. 200 € dans le c***. Ça fait mal. C'était donc ma première anecdote. Et je peux vous dire, ça pique. Tu dois payer 200 balles. Excusez-moi. Disons que la première anecdote, elle m'a mis un peu dans le mal. Mais je vous rassure, c'est pas forcément la pire. Bref, nous passons à la deuxième anecdote. Petite parenthèse dans la vidéo, j'ai trouvé un travail, je suis barman et je peux vous dire, c'est vraiment pas mal comme métier. En vrai, vu que j'ai déjà fait de la restauration, je me disais, oh, restauration, mais non, vraiment, je kiffe. Actuellement, je kiffe mon métier, c'est vraiment trop cool. Bon, là je suis encore dans l'apprentissage des cocktails et tout, mais moi je vous dis, 100 abonnés, où on se fait une grosse teuf, je fais plein de cocktails. Faux parce que Covid, tu connais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une édition exceptionnelle. Aujourd'hui, nous avons appris que le jeune youtubeur français Anto vient de dépasser les 100 abonnés. Et en exclusivité, uniquement pour vous, il a décidé de partager son expérience avec nous. Allez, on y va, c'est parti. Salut Anto, comment tu vas aujourd'hui? Bah franchement je suis vraiment très content d'être ici. Salut à tous. Et non franchement ça va bien. Je suis content d'être là aujourd'hui. Donc ton vrai prénom c'est bien Anthony, c'est ça? Oui c'est ça, je m'appelle Anthony, puis... Mais bon je pense que tout le monde l'a compris sur ma chaîne quoi. Parle-nous un peu de
ton expérience depuis que t'as commencé YouTube. Franchement, je vous avoue que c'est assez exceptionnel ce qui m'arrive en ce moment. Et dépasser les 100 abonnés au bout d'un mois, je pensais pas du tout que ça allait arriver aussi rapidement. Mais bon, maintenant on vise les 1000 abonnés. Hein. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Ah. D'accord, je vois. Et donc, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, des grands youtubeurs voudraient faire des feats avec toi? Ouais, il y a McFly qui... Je suis obligé de le dire ça parce que c'est pas vrai. D'accord. Ouais, donc il y a McFly et Carito qui m'ont DM sur Insta pour pouvoir faire une vidéo avec eux. Il y a aussi Mastu et Joyka. Ils voudraient faire un feat comme ils font d'habitude, c'est dans leur voiture et tout. Franchement, je kifferais bien, ouais. Ah oui, d'accord. Quand tu me disais youtubeur connu, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, bah vous avez tous entendu. Prochainement, un feat entre ces grands youtubeurs et lui. Donc, l'émission s'arrête pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bref, passons donc à la deuxième anecdote. Donc, ceci se passe hier. Ouais, c'était hier. Enfin, du coup, pour vous, c'était pas hier, mais c'était dimanche. C'était dimanche 3 octobre. Nous étions invités chez des amis et nous devions prendre la voiture. Du coup, moi, je me suis dit, c'est bon, la voiture, il n'y a plus de problème. Je me suis pris toutes les amendes, ok, blablabla, j'ai mon abonnement de 15 €. Je suis passé la veille devant ma voiture histoire de voir s'il n'y avait pas une couille ou il n'y avait pas un panneau qui indique un truc. Il n'y avait rien. On retenait bien, il n'y avait rien du tout. Vient le matin, nous devons partir. Paf paf, clé, paf paf, on avance avec ma copine vers la voiture. Et là je vois un premier panneau qui indique que en gros les véhicules qui sont sur cette route sont susceptibles d'être enlevés aujourd'hui, le jour même, donc le dimanche 3 octobre, parce que il y a un vide-grenier. Là je me dis, mais attends, il n'y avait pas de panneau hier, il n'y avait 0 panneau. Du coup j'avance et tout, je vois une 206, au début je me dis, oh putain une 206, c'est bon. Mais non. Rappelez-vous ma chance, ce n'était pas ma voiture. J'avance, et là je vois un stand. Un petit mec est en train de vendre ses petites bricoles qu'il avait trouvées dans son grenier. Mais le problème, c'est que, rappelez-vous, j'étais garé sur cette rue. J'étais garé à cet emplacement. Vous l'aurez compris, je me suis fait retirer ma voiture par la fourrière. Je peux vous dire, à ce moment-là, là je me suis dit, c'est pas possible. Là je me suis dit, non. Je peux pas avoir une malchance aussi grande que ça. Je me suis dit, mais attends, non, mais il y a un problème là. Et là, du coup, moi j'étais un peu dans l'émotion, vous voyez. Du coup, ma copine décide d'appeler la fourrière en donnant ma plaque d'immatriculation et tout. Et oui, évidemment, elle était là-bas, ma voiture. Ma petite voiture. Du coup, les amis en question chez qui on devait aller, dédicace à Laurent et Delphine, nous ont proposé de nous emmener, parce que du coup en fait fallait mes papiers dans ma voiture et ensuite aller au commissariat pour ensuite retourner à la fourrière. Du coup ils nous emmènent à la fourrière, je cherche ma voiture, je galère un peu à la trouver mais ça va encore. Je prends mes papiers et là je vais au commissariat. Du coup j'attends évidemment vu que tout ne peut pas se passer rapidement, non c'est pas possible. Il y a un mec devant moi, c'est pas un français, je sais plus s'il était quoi, enfin bref. Et du coup, il comprenait pas trop qu'il fallait l'assurance et puis blablabla. Vous connaissez le commissariat. Du coup, vient mon tour, je passe le papier, tac, assurance, il me donne le papier. Et là, je retourne à la fourrière. Petit détail important, rappelez-vous, j'ai déjà payé 200 balles de stationnement. Et là, je me tape 127 € de fourrière pour retirer mon véhicule. 127 €. Nous sommes déjà à 327 €. Même pas. Si, nous sommes donc à 327 €. Mais, évidemment, il y a un petit pote qui est arrivé comme ça, il a fait « Oh, coucou, moi je suis là. » Eh oui, une amende en plus. Bon, évidemment, ça je sais pas encore. Normalement, ça doit être 33 €, un truc comme ça. Mais évidemment, il y a une amende en plus. Pour un foutu vide-grenier où est-ce que le mec il a dû vendre vas-y, des fourchettes, puis un vase, puis un livre. Voilà. C'était ma deuxième anecdote.
suis heureux. Le stationnement en ville, quelle vie de rêve. Donc comme vous l'aurez compris, nous venons de passer le cap des 100 abonnés. Je vous avoue que 100 abonnés, on peut se dire c'est pas beaucoup. Mais quand tu vois à ma place tout le soutien que je reçois, et quand tu vois tous les jours je vois il y a genre 10 vues, des fois ça va monter à 20 vues, mais il y a toujours 100 en plus, sachant que je ne sors pas forcément une vidéo toutes les semaines. C'est un sentiment assez unique, on va dire. C'est vraiment agréable de voir que le travail que je fais plaît à certaines personnes. Je tenais particulièrement à tous vous remercier. De toute façon, je le ferai à toutes les vidéos, je vous remercierai parce que si les vues augmentent ainsi que les abonnés et tout, c'est surtout grâce à vous. C'est grâce à vos partages, à vos messages d'encouragement. Franchement, ça fait tellement chaud au cœur de voir que t'es soutenu par... pas forcément par des gens que tu connais, et du coup ça c'est vraiment, c'est le top du top. Donc j'espère que cette petite vidéo anecdote vous aura plu, parce que ça m'a fait mal de la tourner. Repensez à tout ça. La vidéo va toucher à sa fin. Donc n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si tu as envie de me dire quoi que ce soit. C'est toujours agréable de voir qu'il y a des commentaires en me disant faudrait que tu changes ceci parce que c'est pas bien, mais ceci est bien. Ça c'est vraiment cool. Partage. Si ça se trouve, mon contenu peut toucher quelqu'un de ton entourage, donc on sait jamais. Ça fera toujours grandir la chaîne. Et surtout, abonne-toi. La piraterie n'est jamais finie.